Bonjour à toutes et à tous, voici Katia Keller. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une situation que tout le monde connaît. En fait, c'est une situation où je suis coincée. Là, je parle en fait de la situation quand vous travaillez un morceau, un passage, une mélodie, quelque chose, et puis vous essayez, il y a un endroit ou l'autre, où du coup on ne trouve pas la solution pour que ça coule, pour que ça marche, pour que le passage ne se casse pas. Et en fait, c'est une sorte de chose qui arrive à tout le monde, mais à tout le monde vraiment. Glenn Gould, le pianiste légendaire canadien, il a décrit dans une de ses lettres comment il travaillait une sonate de Scriabin. Et bien sûr, Gould, il était maître en fait de pianisme, il était un pianiste virtuoso et tout. Et donc, il décrivait comment il travaillait un passage et peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas l'exécuter. Donc, en fait, ce que faisait Glenn, il a mis deux enceintes devant lui sur son piano à queue. Et donc, dans une enceinte, il a mis la musique de Rolling Stones, dans l'autre enceinte, il a mis la musique de Beatles ou quelque chose comme ça, et il a vraiment mis les deux enceintes en volume maximal, ainsi qu'il ne pouvait pas vraiment entendre ce qu'il joue lui sur son piano. Et puis là, il commençait et il écrivait qu'en fait, ça marchait, parce que il devait engager son oreille interne pour pouvoir entendre le passage, et puisqu'il a préparé ce passage en tête c'était bien collé, en fait, quand il a redirigé son attention de l'extérieur à l'intérieur, voilà, il est arrivé de faire ce passage parfaitement. Le corps a exécuté, a fait ce que lui commandait la tête. Et voilà, c'est le principe de comment on se décoince quand on ressent qu'on est dans une ruelle sans issue. En fait, c'est ça, il faut trouver une action alternative. Il faut rediriger son attention. Et bon, bien évidemment, ça serait bien si cette action est liée à ce que vous faites, mais pas forcément, même pas forcément. Mais au premier temps, il faut essayer quelque chose qui n'est pas loin. Par exemple, si on est coincé dans un déchiffrage, disons vous jouez une fugue de Bach, et puis il vous semble facile, il n'y a que 4 notes, mais j'arrive pas à les lire correctement. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, vous mettez la partition à côté, vous prenez n'importe quelle feuille de partition et vous solfiez pour quelques minutes, 2-3 minutes, pas plus. Solfier, ça veut dire que vous nommez tout simplement les notes que vous voyez sur la partition. Vous voyez, vous redirigez l'attention, vous trouvez cette alternative. Et puis vous essayez à nouveau ce qui était difficile. Donc du coup, vous allez retrouver que ça déclenche des choses. Ou par exemple, si c'est la question de mémorisation, vous n'arrivez tout simplement pas de vous souvenir de ce passage-là ou de cette combinaison des harmonies. Que faire? Bon, encore rediriger vers, par exemple, l'oreille interne. En fait, cette chose de trouver une action qui redirige l'attention vers l'oreille interne, c'est en fait parmi les plus sûrs, en fait, pour déclencher cette intelligence intuitive, intelligence profonde qu'on a dans notre corps, dans notre subconscience, etc. Et dans tous les autres domaines, la rythmique, si le rythme ne marche pas, ou bien la lecture à vue, par exemple. Là, encore, pareil, chercher cette alternative. Et je vais vous donner encore un petit exemple, c'est la cadence d'un prélude de Bach, où c'est une histoire d'un de mes élèves. Donc cette personne essayait vraiment
de travailler cette cadence et il y a ce passage où il faut jouer les accords dans la main gauche ainsi que la basse soit bien prononcée, bien correcte, c'est la base et cette note basse, elle devait résonner bien clair. Mais mon élève n'arrivait pas à le faire, et peu importe quelle solution il a essayé, solution technique, et essayé d'appuyer plus fort sur son petit doigt, non, ça n'a pas marché. Et puis je lui ai dit, bon, écoute, il faut que tu essayes en fait d'entendre, d'anticiper cette note de base dans ton oreille. Et comment faire? Bon, le plus facile, c'est d'essayer de chanter cette note. Donc, il joue... Et c'est le do qu'il faut prononcer, donc c'est... Voilà, le do. Donc... Tout de suite, en fait, le corps intuitivement suit la commande de l'oreille interne. Vous voyez comment ça marche. Donc voilà, si vous vous sentez coincé quelque part, vous avez essayé une solution, une autre, ce qui vous suggère la raison, bon là, essayez d'appliquer votre intelligence intuitive profonde et faites confiance à votre corps. Il va suivre votre oreille interne. Et en fait, dans mes méthodes, dans tous mes enseignements, je donne des douzaines des petites astuces comme ça. Mais maintenant, vous connaissez comment faire. Donc, je vous souhaite beaucoup d'inspiration. Je vous souhaite de vous décoincer chaque fois quand vous arrivez à une difficulté et utilisez bien cette astuce. Venez pour plus, venez à mes formations, vous savez, il y a un tas de formations, il y a des stages, il y a des formations en ligne, donc venez, on se verra de l'autre côté.